Bonsoir et bienvenue dans ce débrief à vif, un énième débrief à vif pour vous parler d'une nouvelle défaite du Sporting. Ça commence à être compliqué de trouver des leviers de motivation. Mais en tout cas, on est là avec Bruno qui arrive de Montpellier, exprès pour débriefer avec nous. Et puis Eric, Eric du 83 390. Voilà. Donc, on a encore. Pardon ? On vient de loin. Ouais, on vient de loin, voilà. Donc, encore une défaite. Alors, moi j'ai envie, je vais commencer, ça ne vous dérange pas. Je vais essayer de dire du positif dans la mesure où, avec un effectif grandement renouvelé ce soir, on a plutôt vu une bonne première mi-temps du Sporting. En seconde, le jeu s'est peut-être un petit peu plus équilibré. On peut regretter que cette première frappe au bout de moins d'une minute, 48 secondes, c'est ça, tu nous disais Eric, de Echergui ne fasse pas mouche en première période. Puis après, nous, au stade, on ne voit pas, mais on a l'impression que le penalty accordé à Dunkerque est généreux. Les copains qui étaient devant leur télé nous l'ont dit aussi. Après, il y a cette magnifique occasion de Mouyumba qui bute sur le gardien qui fait une sortie phénoménale. Dans la minute. Ouais. Voilà, dans la minute qui suit. Et puis, quelques secondes plus tard, c'est Bayo, me semble-t-il, qui est bousculé dans la surface dunkerquoise. Et là, pas de penalty. Donc, on peut se dire que le score est cruel et que la chance nous sourit finalement, et on l'a connu, que aux équipes de haut de classement. Ce soir, on peut avoir quelques regrets, pas sur la forme, mais bien évidemment par rapport au résultat, même si un match nul ne nous aurait pas permis de progresser au niveau du classement. Mais en tout cas, voilà, on a vu du mieux. Alors, du mieux, on va parler du mieux, enfin de ce mieux et des joueurs, puisqu'on a tous des avis par rapport à ça. Alors, qui veut commencer? Eric, peut-être? Le mieux, c'est, je sais pas si on peut dire les recrues, parce que dans les 11, là, je crois qu'il y avait 7 recrues au total. Ouais, 7 sur 11. Donc, pour une organisation de jeu, c'est un peu aléatoire, parce que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils ne se connaissent pas. Ouais, mais c'est ça. Alors, c'est vrai que les anciens, on va les appeler comme ça, les 4 anciens, ont fait leur travail. 5 pour le coup. Ouais, Andrani, Sanoun, Wasfan, Moulet et Chergui. Ouais. Les 5, donc, ont fait leur boulot. C'est vrai que les recrues, comme je pensais avec 8 recrues qu'on allait peut-être prendre un latéral, un stopper ou un arrière central au moins. Parce que Sanoun, ça fait quand même 3 mois qu'il joue sur une jambe. Bien sûr, on le voit, il est strappé. Après, Moulet, on lui demande d'être latéral. Sur le côté, il va être sur le côté. Peut-être que demain ou la semaine prochaine, il fera gardien, peut-être, parce qu'il doit avoir un contrat pour tout le temps jouer. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de latéraux. Parce que Fall, je pense qu'il est blacklisté. Ouais, il est dans un placard avec Zawi et Zouaoui. Et Soumaré. Voilà. Donc c'est vrai que la qualité était plus faible avant, puisque c'est ce qu'a dit Zunka. Mais là, avec ces 8 recrues, on voit qu'on progresse énormément. On progresse parce que on fait plus match nul, on perd maintenant. Voilà. Non, mais il y a du mieux, ils disent Zunka. Oui, de toute façon, on sait que ce sera le discours. Le discours d'après-match, dans l'interview qui sortira dans les jours qui suivent. Il faut qu'il le dise à ses copains, il ne faut pas qu'il le dise à nous. Il va peut-être mettre aussi la faute sur l'arbitre. Oui, mais bien sûr. La faute sur l'arbitre. Après, lui, il n'est pas responsable. Parce qu'il met une équipe et après, les joueurs sont sur le terrain, ils jouent comme ils veulent. Pas d'organisation, parce qu'on peut jouer 2 heures aujourd'hui. Mais c'est ça. Comme tout. Moi, j'ai un copain qui est venu exprès d'Antibes, Pascal, spécial dédicace. Voilà, et voilà, c'est ce qu'il disait. On peut jouer
X heures, on n'arrivera pas à marquer. Hein. Puis on met ce petit jeune qui a l'air d'avoir beaucoup de qualité, mais il a 19 ans. Oui, ça me devant rappelle Philippe. Un peu Grisetti. On le met de suite, titulaire et... Ben, c'est un petit peu ce qu'on disait, je sais plus, c'était dans le dernier débrief à vif, où on disait que finalement, on demandait pas à un joueur finalement d'être bon, hein, et je dis pas ça pour incriminer Philippe, hein, non, il suffit simplement que ce soit une recrue de la paire Svenka Ferreri pour que celle-ci soit alignée. Voilà, pour que le joueur soit aligné. Ferreri, ça donne ce sentiment, quoi. De l'autosatisfaction. Ouais, on l'a vu dans le Grand Matin ce matin, c'est fantastique encore. Il a encore, il a remis quand même qu'il avait été international, qu'il avait joué au niveau, tout ça. Ouais. C'est pas ça. Ça fait pas un bon dirigeant. Non. Bah ouais. Bruno, tu voulais dire quelque chose par rapport au match? Par rapport au Après, match... j'essaierai de tendre la perche que tu m'as demandé. D'accord. Non, par rapport au match, moi, j'essaie d'avoir toujours voir le verre à moitié plein. Bon, là, comme on a dit, 10 points. Bonne chance. 10 points, honnêtement, j'ai beau prendre ma citronnade, être positif, je pense que les carottes sont un peu carbonisées. D'autant plus que les autres se sont réveillés, quoi. Donc, et qu'on va à Pau. Ouais. Alors, voilà, qui en a mis 7 à Béziers qui a gagné au Red Star ce soir. Ouais. Voilà, donc moi la seule chose que j'ai du mal à comprendre, on en a parlé, on en a reparlé, mais là vraiment aujourd'hui c'est déjà comment on ne resserre pas le groupe. Alors on prend des joueurs, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Fall, il fait pas un mauvais match, il fait pas son plus mauvais match, le dernier match à l'extérieur, il est plus dans le groupe. Prera qui quand même pas vraiment un titulaire en puissance prend la place de Pahama qui est là justement. On en a parlé, Pahama. Et finalement, Pahama, il n'est plus dans le groupe. Donc voilà, ce côté, on ne resserre pas. Et ce côté, ça rentre, ça sort. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des façons. Alors, en termes de management, voilà, on s'interroge. Voilà, et puis il n'y a pas de communication. Il y a encore ce matin, dans Var Matin... on nous annonce qu'il y a encore 35 joueurs. Alors, avec ça, c'est peut-être pour faire et une équipe réserve et une équipe première. Mais, enfin voilà, quoi. Encore une fois, sur le recrutement, ok, super, on fait venir 8 nouveaux joueurs. Mais voilà, on prend encore des offensifs, essentiellement. Alors qu'on sait très bien qu'on a besoin de quelqu'un en défense centrale. Justement, parce que comme tu le disais, Eric... Sanoun, ça fait 3 mois qu'il est blessé. Enfin, je veux dire, les postes clés où on avait de véritables besoins et qui étaient déjà ciblés dès l'été dernier, quoi. C'est pas là où on va chercher les manques. Donc, enfin voilà, c'est toujours l'interrogation. Après, voilà, c'est compliqué de débriefer, de trouver du positif parce que on est des passionnés, parce que on est déçus de tant de mauvais choix, quoi, hein. Et les mauvais choix, ça c'est aussi par la tête pensante du club, et je te tends la perche. Oui, alors je voulais juste dire à Claude un petit message. Moi, j'aime beaucoup Claude Joy parce qu'il vient toujours après les matchs parler avec les supporters. L'autre fois, échanger, discuter. Quand Manu m'a invité pour te remplacer parce que tu étais un petit peu sur la sellette. Souffrant. Il nous a donné le scoop de Kanté, donc j'ai présenté, je dis ouais, il y a un joueur qui va partir, j'étais tout content. Bon, voilà, donc Claude, je veux juste te dire que moi je suis de Montpellier, maintenant j'ai quitté un peu le navire toulonnais par rapport au fait que c'est une ville où le soleil ne se couche jamais. Donc pour le côté un peu festif, hein, parce que Toulon, ce n'est plus les années 80 au football, mais ce n'est plus les années 80 au point de vue aussi nocturne et événementiel. Donc à Montpellier, il y a un président de rugby qui s'appelle Moed Altrad. Moed Altrad, Claude, juste pour
te rafraîchir la mémoire, même si tu le sais, Moed Altrad a commencé son sponsoring, non pas à Montpellier, mais à Toulon, en tant que sponsor 88. maillot, où on a été d'ailleurs 5e à cette époque. Ils nous avaient offert un feu d'artifice pour le premier match qu'on avait gagné 4-1, etc. Qu'on a gentiment conduit. Et il est resté qu'un an. Alors, on va pas développer pourquoi il est resté qu'un an. Je pense pas que lui était parti pour un projet d'un an. C'est pas le genre de mec à rester 8 mois dans un club. Bon, malheureusement, l'environnement, on va dire, n'a pas fait qu'il a pu continuer. Donc cet homme, Moed Altrad, 30e plus grande fortune française, meilleur entrepreneur au monde selon le magazine Times, donc c'est-à-dire devant les Zuckerberg, les Microsoft, on est d'accord, invité par Barack Obama, est président du club de rugby depuis une petite dizaine d'années et n'a pas réussi à être une fois champion de France, une fois champion d'Europe. Malgré des budgets pharaoniques, il a recruté dernièrement Vern Cotter, le grand, enfin il avait recruté le grand Manitou de Clermont, et ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Donc à côté de ça, tu as un gars, Mourad Boudjelal, qui arrive, qui connaît pas grand chose au rugby, qui est 3 fois champion d'Europe et dans toute l'Europe. Champion de France. Et champion de France. Et quand tu vas te balader dans des villes, en Italie, comme moi c'est souvent le cas, des fois en Espagne, les gens te disent « Ah ouais, Toulon, je sais, le rugby. » Voilà. Donc si on avait la possibilité, et si tu avais la possibilité de transmettre le flambeau quand il est encore temps, et surtout... que ce mec, c'est une vraie opportunité. C'est pas un Chinois, un Américain qui va investir, que ça va marcher, ça va pas marcher. Lui, le gars, il a le cœur qui est toulonnais et c'est notre tôt ou tard, j'ai envie de dire, c'est notre réelle possibilité de vraiment réussir. Et j'espère du fond du cœur on a conscience que tu aimes vraiment le club, que tu as fait énormément pour le club, que tu es parti où on était 50 dans la tribune, et que là tu as réussi à monter ce club, à le mettre en national avec 6000 personnes en CFA. Tu le savais qu'il y avait ce potentiel, mais là la marche elle est trop haute. On voit bien que tout ce qui est autour, et non pas que les résultats, tout ce qui est autour a besoin d'un côté beaucoup plus structuré, professionnel. Voilà. Donc, je voulais juste te dire ça, Claude, en tant que simple supporter exilé à Montpellier, que voilà, on a une opportunité parce que ce gars, Mourad Boudjelal, a la culture de la gagne. C'est-à-dire que quand tu as la culture de la gagne, déjà autour de toi, comme il a dit, il y a toujours les agents, et c'est pas n'importe qui, c'est pas le mec qui va arriver en disant tiens, j'ai un jeune laiton là, ou pourquoi j'en sais laiton rien. De suite Parce que Pahama, non, mais ça c'est un coup bas. Ça, parce que Pahama, il a pas joué et j'espérais le voir, ce garçon, mais bon voilà, au bout de 2 matchs, il joue plus. Voilà. Donc si tu pouvais juste passer la main proprement, gagner un peu d'argent, hein, tout travail mérite salaire, tout service mérite récompense. Hein, je pense que c'est peut-être là qu'on en est, puisque Mourad parle de pas nécessairement avoir envie d'investir, mais je pense que, enfin de racheter mais voilà, je pense que maintenant, il faut que vous rentrez dans la bonne énergie, pas dans un combat de coq, tu vois, de dire... et de le faire pour le club. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que Hubert Falco, qu'on félicite pour cette nouvelle médiathèque que j'ai visitée, magnifique, vraiment très confortable, sera le premier content, puisque c'est un de nos plus grands supporters. Merci beaucoup d'avoir laissé la main. Voilà, donc c'était la tribune de Bruno.
Hein, tu m'avais demandé de c'est tendre très une gentil. perche, alors tu allais plus loin que ce que je pensais. Mais Ah, mais quand t'es parti loin, hein, Ouais, t'es parti mais- d'Altra, j'ai dit où Ouais, il va, mais- où mais- il va. Qu'est-ce qu'il sait faire mais je pourquoi pense. pas? C'est De bien, toute c'est façon, bien, tu as fait énormément de kilomètres et tu feras énormément de kilomètres pour rentrer. Donc Puis on Tu t'aurait étais- on t'aurait invité, hein, tu vois. voilà, tu es notre invité. Donc voilà, Merci. Merci. voilà, ici tout le monde a. D'ailleurs, la parole. j'en profite, hein, si des gens veulent participer à l'émission, il n'y a rien de plus simple, vous nous contactez, hein, Facebook, etc. hein, Ouais. Faites un petit C'est MP et tout, volontiers, hein. et puis la porte est ouverte ici à tout le monde. Hein, vraiment, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est pas que nos supporters, ils sont Oui, même Très nos nombreux. détracteurs sont les c'est aussi bienvenus, bien évidemment. hein. nos détracteurs qui sont aussi non, beaucoup moins nombreux, il faut le dire. Mais non, mais voilà, nous on donne la parole à tout le monde et tout le monde est le bienvenu. Et Tout à tout le fait. monde- Ici, quand on a créé aussi cette émission, c'était vraiment pour ouvrir le champ, donner la parole. Et d'ailleurs, on va le voir dans les prochaines émissions. On va inviter des gens qui peut-être vont être mauvais a priori, Ouais. mais il faudra les écouter parce que Ouais, c'est absolument. pas si tout le monde est écoutable, j'ai envie de dire. Et en plus, ils ont un vrai discours. Hein, je fais la petite promo, je ne dirai pas plus, hein, mais ne manquez pas l'émission de lundi. Je pense qu'elle sera On intéressante. enregistre lundi. Qui sera On aura diffusé un dans invité, je pense, intéressant, je ne dirai pas plus. Et Pour revenir au match. pour en revenir au match, putain, Ouais, c'est dur. non, mais moi, j'ai envie de toujours pareil, un peu, entre guillemets, protéger les joueurs. Je veux pas tomber. Mon problème, c'est que pour attaquer Zvenka et Ferreri, j'ai pas envie de m'en prendre à Echeverria, etc. Les joueurs que je trouve moyens, parce que je vois bien qu'ils font. Et puis ils méritent pas ça. Donc j'ai pas envie de tomber là-dedans, mais il faut quand même. Faut quand même dire que on comprend pas ce recrutement. Moi déjà 8 joueurs, pourquoi prendre autant de joueurs, pourquoi prendre autant d'attaquants. Alors il y a un truc moi ça m'agace, hein. J'arrête pas j'entends beaucoup parler ouais, les joueurs sont pas au niveau, ils sont pas bons, et de toute façon ben non, moi je suis désolé. Vous mettez un autre entraîneur, un bon entraîneur, un bon meneur d'hommes. Je pense, on est là pour dire ce qu'on pense. Hein. Vous mettez un Sadani aujourd'hui avec ce groupe-là, je peux vous dire qu'il vous métamorphose l'équipe en une semaine. Après, ça ne veut pas dire qu'on se sauverait et tout, mais c'est un meneur d'hommes, il amène les gars avec lui, ils sont prêts à mourir sur le terrain pour lui, et c'est ce qu'il faut. Là, Zvenka, tous les retours que j'ai, c'est catastrophique. Je pèse mes mots, catastrophique au niveau des entraînements. Tactiquement, les mecs font des oppositions 12 contre 12. C'est à 10, hein, le truc. C'est catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. On joue comme on s'entraîne, c'est lui-même qui le disait. On voit comme on joue. On voit que les joueurs, c'est dommage parce que cette équipe, elle a, je pense, un réel potentiel, malgré on n'a pas pris les joueurs d'expérience et tout, je ne vais même pas y revenir, je me répète, donc ça commence à me faire chier, moi, toujours aussi de me répéter, mais donc voilà, on n'a pas pris les bons profils, etc. Mais après, c'est dommage parce que Muyumba, c'est sympa, etc. Il y a des. Voilà, et puis avec l'ossature de l'année dernière, moi, on ne m'enlèvera pas de l'esprit qu'il y a bien autre chose à faire, mais là, on voit que les joueurs, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils croient pas en ce qu'ils font dans le jeu. On voit qu'il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de lien, il y a pas, ça coule pas. Hein, il faut ce qu'ils peuvent. Donc moi je suis carrément la colère. Je suis au-delà de la colère. Ce mec, il n'a pas un peu de dignité pour démissionner. Il fait 11 matchs de merde là. C'est catastrophique. Ça vient tout de lui. Ça vient des entraîneurs. Il faut mettre. Et puis pareil, moi, il y en a beaucoup. Il y a Pujol. Puis Pujol, c'était 10 matchs sans victoire aussi. Il faut pas. Alors, bien sûr que entre Pujol et Zvenka, mon choix est vite fait, mais moi, sinon, c'est ni l'un ni l'autre, hein, pour le coup. Et donc. Ce mec-là, il va rester jusqu'à la fin de la saison. On parle souvent des joueurs, que les joueurs, une mentalité de merde. Lui, c'est soi-disant l'ancienne école. Il a aucune dignité. Jamais il se casse, ce mec.
jamais il se barre. Il chie sur notre club, il insulte notre club, il fait que de la merde, il est dans l'autosatisfaction, il voit des progrès. Depuis qu'on joue 11 matchs, il voit toujours des progrès, mais on perd toujours. Ça, c'est un concept aussi. Tu progresses, mais toujours en perdant. Je vois pas le truc. Donc moi, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul d'entendre des féeries se satisfaire qui bossent beaucoup, mais on s'en tape que tu bosses. Il faut bien bosser. C'est pas de. Ça, c'est un truc que Claude m'énerve quand il dit il bosse beaucoup, mais moi, c'est pas de beaucoup bosser, c'est de bien bosser qui m'intéresse. Donc Ferreri il bosse mal, parce que j'espère qu'on en discutera ici. J'ai pas eu l'occasion de le recroiser, mais j'espère qu'on en discutera ici. En public, parce qu'il faudra m'expliquer comment il peut soutenir que il voit bien que cette équipe elle manque de leader, manque d'expérience et tout, et qu'est-ce qu'il me fait, il va me critiquer le recrutement de cet été, mais il fait exactement le même type de recrutement. Des joueurs, Sant'Antonio, il y a un truc, il a été proposé, ou s'est proposé, bon je sais pas, à l'intersaison pour jouer en réserve. On l'a pas voulu en réserve, ou ça s'est pas fait, mais à la base il a été prévu en réserve. Quelques mois après tu le prends pour jouer en une. Titulaire. Il y a plein de trucs comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Une semaine après être arrivé, il était titulaire. Il était titulaire sans avoir donc un temps de jeu famélique sur les mois. Ah, il y a tellement à dire. Donc l'échec. Et puis après, voilà, le dernier petit truc, et là j'en veux donc, à Claude évidemment, et des supporters qui ont pourri Sadani pour le mec, il est resté 3 ans, il fait 2 montées, la troisième année il ne monte pas, il joue la montée jusqu'à la dernière journée, et ce mec-là, on l'a pourri, on a taillé des Sadani d'émission et tout, et là on regardait ce qu'on a aujourd'hui, on a ce Svenka là de... il y en a gros sur le cœur. On peut préconiser quelque chose, hein, dans la mesure où un coach, un président est en capacité de mettre un ou des joueurs au placard. On pourrait tout à fait imaginer que Claude mette au placard ce coach, qui de toute façon, on le voit comptablement, je crois que c'est 3 points si je dis pas de bêtises. Voilà, 3 points en 11 matchs. Voilà, 3 points sur 33 possibles. À un moment donné, ça c'est factuel. Alors je veux bien qu'il ait un contrat, que c'est peut-être compliqué de le faire partir. Je suppose que la situation il y a des joueurs qui le saluent même plus. est suffisamment confortable pour lui, pour ne pas démissionner. Mais à un moment donné, foutons-le dans un placard. Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses. Mais Quand Claude fait venir André Blanc, alors que Sadani est premier, qui veut le virer parce que soi-disant ça marche pas, il est premier avec 6 points d'avance, il fait venir André Blanc la semaine avant, il met une pression de dingue alors que t'es premier, et là aujourd'hui... Ben ouais. Voilà. Là, ce qu'on peut dire, c'est que Zenka, lui, Pujol faisait pas l'unanimité dans le vestiaire. Ah non, mais ça je peux le dire. Et dans les tribunes aussi, il faisait pas trop l'unanimité. Si, bon, enfin, il a son passait, public, mais peu importe. Il avait fait une montée et tout. Par contre, là, quand on voit que tous les anciens joueurs, on peut le dire maintenant, tous les anciens joueurs du Sporting de avant Zenka, comme tu dis, il les salue même plus. Il les salue plus parce que pour eux, quand il est arrivé, il leur a dit vous êtes des merdes. Ah oui. Voilà. Donc du coup, maintenant, tous ces anciens, il les a mis au placard. La semaine dernière, avec un Misanoun, Ousfane au placard. Ouais. Bon, ça c'était un peu dû aussi à la garde à vue, là, pour le coup, parce qu'il était dans... il avait resté 36 heures en garde à vue. Bon, et puis ça l'arrangeait bien parce que... Voilà, il avait pris beaucoup de matchs de suspension, donc il craignait... non, mais... Le fait c'est que maintenant, on y est. On est coach. Ce coach-là, on va le coltiner jusqu'à la fin. Il a pas... Après, on a beau jeu de dire les jeunes aujourd'hui, la mentalité de merde. Ben putain, lui il a 70 ans bientôt. Et il a une mentalité, il a rien envié à la jeunesse. Et aucune dignité, aucune fierté, rien. Je sais pas s'il peut se regarder dans une glace. Si on se maintient, il est renouvelé, lui. Donc bon, on va pas se maintenir. Oui. On va pas se maintenir.
On n'est pas dans la quatrième C'est vrai dimension. que tu sais, le deal était assez surprenant, du style, voilà, on part sur un projet et si tu te maintiens, tu restes, alors que quand même, je pense pas que ce soit un entraîneur qui est sur un projet Ligue 2. Quoi. Et puis, de toute façon, on voit bien qu'il reste. Hein. Donc voilà, hein, question d'argent, parce qu'il part, il va où lui Même un club de DH ne le prend Il pas. n'est Hein. même plus demandé. Un club de DH ne le prend pas. Parce qu'ils sont amateurs, mais ils sont pas cons, les mecs. Il a des Ouais. ouvertures en Il est Afrique. catastrophique. Oui, Mais même ses là où il a ouvertures, il fait les a sa carrière. Et alors, mais à coup pas, hein, parce que putain, dire que quand il était arrivé, j'étais plutôt content. Moi, je connaissais de nom, mais je connaissais pas trop. Je me suis dit, Oui, avec voilà, l'expérience, on tout avait ça. vu une vidéo, là, j'ai dit, putain, Ah ouais, il c'est parle bien vraiment et bien, tout. ouais. Mon Dieu. En Bon, fait, mais- tu te rends compte que ça correspond au discours qu'il a encore aujourd'hui. Ce qu'il disait dans cette fameuse vidéo, hein, je me souviens. Hein. C'était séduisant. Hein, ça m'a- Bah oui, mais carrément, je me suis fait avoir comme un Bah, bleu. on s'est tous fait avoir. je Comme pense, un hein. bleu. Hein. Donc voilà, hein, il faut reconnaître. Moi, je l'ai pas vu venir, ce fiasco, à ce point. Hein. Mais sur le fond, pas que et puis plus presque sur la forme. Ça serait un mec un peu bonnard, un peu. Tu vois, mais non, il a rien pour lui. Quoi. Il a rien pour lui. Il n'est jamais venu saluer les Non, supporters. il vient jamais. Ouais. Jamais. Ouais, c'est Non. vrai. Dans les Bon, bons, ça, dans les moi, mauvais. je m'en fiche Non, un mais peu, bon. mais Non, mais il symboliquement, pourrait c'est le faire. important. Le contact avec les Bien supporters, c'est important parce que sans les supporters, le club est pas grand-chose. À l'heure actuelle, il vaut pas grand-chose, notre club. Ouais. Et ça fait mal de dire ça parce que nous, Ah, mais c'est une réalité. Hein. voilà, nous on y était quand on était en DH, DH, ouais. on y est quand on est en national. Et bon, moi qui suis plus ancien, j'étais même quand on était en première division. Ouais, Bah ouais, bah, pareil, tous, hein. je crois Voilà. tout le monde autour Tout le de monde, cette table. voilà. Ah, je dis même au sein du club s'il faut. Mais bon. Oui. Non, mais c'est vrai que, pardon, je te coupe, Ouais. bah, on a beaucoup digressé avec le laïus de Bruno, avec le ras-le-bol. Et c'est vrai qu'on a finalement peu parlé du match, il reste 5 minutes. Moi, ce que je voulais faire, c'était quand même saluer la performance de Dunkerque. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu autour du stade des supporters dire le premier n'a rien montré. Mais enfin, si on est honnête et qu'on se remémore ce que l'on pouvait entendre de supporters adverses les années précédentes, on entendait exactement la même chose du Sporting. Voilà, il montrait rien, si ce n'est que ce Dunkerque, moi, c'est une équipe qui m'a plu parce que on voit que l'équipe est cohérente, qu'il y a un vrai schéma de jeu, que les mecs qui se connaissent, les mecs qui sont capables de se trouver. Tu as de belles individualités qui sont pas des noms ronflants, mais en tout cas, voilà, où ça joue. Enfin, vraiment, moi, je peux pas tolérer d'entendre des gens dire que cette équipe nous a rien montré. Moi, je crois qu'au contraire, elle nous a montré ce que c'était qu'une équipe qui de niveau national. Après, tant mieux pour eux, ils ont des résultats, ils ont des performances, mais au-delà de ça, c'est une équipe qui a le niveau national. Et c'est ce vers quoi il eût fallu viser. Ils ont gardé l'ossature l'année dernière. Ben ouais, Et l'année dernière, ils étaient en très grosse difficulté. tout à fait. C'est pour ça que Voilà. quand on me dit les joueurs avec la même équipe, sûr. mieux drivé, Mais bien sûr, l'année- bien sûr. on pourrait faire une saison remarquable. Ça, vous m'enlevez pas de l'esprit. Je Vraiment. pense que les joueurs ne sont pas à la hauteur. Moi. Dans les Je tribunes, suis pas d'accord. je sais pas vous, mais on savait qu'ils allaient marquer. Je sais pas Ah si oui, vous- non, mais à un moment donné. Dans le jeu, on s'est dit, on arrive Bon, pas s'il à n'y a pas ce marquer. pénalty, Ouais. Non. je ne sais pas s'ils Ouais. auraient marqué. Hein. Bon, Bah, on va ouais. pas refaire. le Non, match, mais sur la deuxième période, Ouais, je sais pas. Non, Moi, mais c'est sûr qu'on voit quand ils accélèrent de suite, Ouais. il y a de la puissance qui se dégage, il y a de la Et vitesse. puis bon, il y a des passes Ah, oui, transversales, et ça trouve le mec au cordeau. Comment il a trouvé le remplaçant de Diallo? Parce que t'étais pas trop triste, Diallo parti C'est Silla. complètement triste et je trouve qu'il n'y a pas une plus-value entre Bah non, mais Silla voilà. Silla et Ah Diallo. bah oui. Quoi. Voilà, Diallo. Mais il tu a peux faire fait- pareil avec Pahama et Il a fait Mamou. 4 matchs, il a fait 2 passes décisifs. Coach Zvenka a dit on lui a laissé sa chance. Moi, bah, écoute, si tous les 4 matchs tu fais 2 passes décisifs, Mm. bah, je C'est trouve pas que mal, c'est ouais. pas mal. Quoi. Mm. Voilà. Après, on le sait, l'année de Prunier, on n'en a pas parlé, mais Prunier c'était aussi très élevé en termes de conneries. Quoi.
Je peux pas m'empêcher, hein, parce que la montée et le match à Marignane. Oui, parce que ça aussi. Comme tu as dit, l'après Sadani, il y a aussi. Non, mais voilà. famille Non, mais pleine. on me dit l'année dernière, on n'a pas gagné les cadors. Mais les autres années, on les gagnait pas, on perdait contre les cadors. Cette année, l'année dernière, on n'a pas perdu. Alors, on ne les a pas gagnés. On n'a pas gagné Annecy ni Fréjus. Mais on n'a pas perdu. Les autres années, Fréjus nous tapait chez nous. Rodez nous a tapé chez nous. Marignane nous a tapé chez nous. Faut se rappeler. L'année dernière, il y a eu on a quand même évolué. Donc, alors ça veut dire qu'on n'était pas supérieur à eux, mais eux, ils n'étaient pas supérieurs à nous sur les matchs. C'était pas le cas les autres années. Ouais. Il reste 1 minute. Il faut qu'on conclue en 1 minute. Alors, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Rendez-vous lundi. Lundi. Ouais. D'accord. Enfin, lundi. Mardi. Lundi pour nous. Lundi pour Après, nous et ça sera. ouais, Online. pour le public, ce sera mercredi, on va dire, mais Online. ça va être bien. Vraiment, enfin. Non, Si c'est non, il faut pas dire ça. Je sais pas si ça va être bien. Je pense que ça sera intéressant. Voilà, Et mais bien, c'est en ça que je ça dis bien. C'est en ça que je dis bien. Et Déjà- déjà de parler pour Pau, parce que je sais pas si on va en avoir. Ah oui, Ouais. oh. Eh ben oui, on verra bien. On verra bien si on a du pot. Merci de nous avoir suivis. C'est un peu parti dans tous les sens, mais bon, à un moment donné, quand on n'a C'est pas bien. grand-chose à dire, de toute façon, c'est à chaud, hein, vous le savez, donc c'est spontané et c'est Un ça calcul. qui fait le charme de cette émission. Donc, écoutez, à très bientôt.